I will win for you. Alors c'est trop. Et si tu le touches cette année? Sixième chance. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est cruel parfois le poker. Je garde Vicky. Je ris. Et ils sont mariés, c'est ça? Le reste est privé. Je vous emmène encore une fois dans mes valises pour les World Series of Poker. Départ imminent depuis Lisbonne pour Los Angeles. Je vais rester une petite semaine, m'habituer au décalage horaire et visiter un peu ma famille, et notamment ma grand-mère qui a maintenant plus de 100 ans, avant de m'installer à Vegas pour 7 semaines avec un seul objectif en tête, le bracelet. T'es stressé un peu ou pas? Pas encore. Je réalise pas encore que c'est pas comme les autres années, quoi. C'est beaucoup plus rapproché les Vegas, du coup. Enfin, je réalise pas que j'y vais. C'est un peu bizarre. Par rapport au dernier Vegas, tu arrives de la même façon, aussi préparé, moins préparé? J'arrive un peu de la même façon. J'ai eu un bon hub, hein, j'ai gagné beaucoup d'argent online le mois d'avant, ce qui était aussi le cas quand j'étais au Mexique l'année dernière. Mais par contre, je suis un joueur beaucoup plus fort cette année que j'étais l'année précédente. Par contre, je suis moins prêt physiquement. Mais t'es quand même prêt physiquement, un petit peu moins que l'année dernière où t'étais vraiment à fond. Un petit peu moins. Mais je suis beaucoup plus prêt techniquement. Donc on va voir un peu la différence, ça va être intéressant, je pense. À peine arrivé, déjà chez Dami Kelly. Il y a un classique, la meilleure pizza, le Kabat Bioli. C'est superbe, non? Oh, un donut. J'avais oublié la taille des portions des ricains. Je peux faire 0 attraction vu que je suis trop malade. Du coup, je fais celle avec les enfants de 1 an. Rendre visite à ma grand-mère, c'est également visiter Westminster, une ville américaine de 200 000 habitants peuplée uniquement d'Asiatiques. Bonne chance. Non, merci. I know you won. You will win. Oh, hopefully. You will win them. I hope. Oh, I will win them? Yeah. Hopefully. I hope it's not the opposite. Good to see you. Good to see you. You should play poker Yes. at Las Vegas. Yes. Good luck. Oh, thank you. It's my job. I like poker. You like it? Yeah. 2 months 2 months. in Vegas. Oh, in Las Vegas, you're lucky. And I wish you luck. Good luck. I will win for you. Yeah. You played a lot? Yeah. I did. What's your favorite game? And I lost a lot. You lost a lot? I wish you win a lot. How much? You put them in bankruptcy. Alors t'as aimé ce séjour en Californie? Ouais, c'était cool. On a fait plein de choses. On a vu ma grand-mère, on a vu les dauphins. C'était complètement différent de mes préparations d'habitude. C'était plus cool, plus relax. Voilà, plus cool sur la bouffe, plus cool sur plein de trucs. Et c'est peut-être ce qui m'avait manqué l'année dernière. Donc j'ai hâte de voir comment ça va. Si je vais mieux jouer ou moins bien jouer dans les tournois qui commencent dès demain, quoi. Donc ça va être intéressant. C'est le grand départ le jour J pour Las Vegas. Je vais jouer dès aujourd'hui mon premier tournoi. Première chose, je joue. Bah, c'était la dernière fois que je joue au slot à Las Vegas. C'était bien naze. J'ai trop hâte de découvrir la villa. Ça va être important pour qu'on soit bien.
Et normalement cette année elle est mieux que l'année dernière. Ça sera la grande surprise. Alors, tes premières impressions? C'est vraiment une maison américaine, mais elle fait un peu vieillotte. Mais bon. Pour moi, la principale qualité, c'est qu'il y a de l'espace. Et c'est quand même le plus important. Première partie de la journée marathon terminée. Le vol s'est bien passé, c'était court. Check-in du Airbnb bien passé. Et là, c'est la meilleure partie. Enfin, je vais aller jouer mon premier event et hâte de découvrir le nouvel endroit, le Paris Le Balise. Enfin, j'y suis. Ça te fait bizarre de changer d'endroit? Pour l'instant, je réalise pas trop. Je suis un peu stressé quand même. Pas du tout aller. Le Boulevard chez Pépin. WSOP, là, World Series. Dans les championnats de monde, poker. Voilà, c'est ma bankroll pour cette année au World Series of Poker. On va essayer d'en faire bon usage. C'est magnifique. Je sais pas où aller. C'est juste la blague. Comment ça se passe? Bah écoute, ça s'est pas passé hyper bien puisque je viens de bust, mais c'est encourageant. Déjà parce que les conditions de jeu sont excellentes et bien meilleures qu'au Rio, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, et d'autre part parce que simplement ça s'est joué sur un seul coup, As-Dame contre paire de roi, 30 blindes deep, rien à faire en cut-off contre bouton, et malheureusement j'ai pas fait l'as. Et voilà, sinon j'ai passé un beau bluff, j'étais assez en confiance, et c'est de bon augure pour vraiment la suite des World Series. De toute façon, je sais que c'est le premier bust d'une longue série, c'est comme ça, c'est la vie de joueur de poker pro, et ouais, je suis vraiment heureux d'être là, et je pense que c'est le plus important. 3e, 2e, 5e. Et ben alors, et si tu le touches cette année et que tu gagnes, qu'est-ce que tu diras? Il faut que je touche à chaque fois. T'es pas superstitieux? Mais non, mais à chaque fois il fait 3e et 2e. T'es pas superstitieux, frère? Mais il fait 3e et 2e à chaque fois. Donc tu penses que s'il touche, il gagne? Bah oui. Vas-y, touche. Look the ring. Look the ring. Bon bah ok, bah c'est gagné. Voilà, c'est bon. Bon, le premier entraînement est terminé. Comme prévu, une sensation un peu pourrie. 8 km en 45 minutes, mais ça fait le taf. Ok, c'est parti pour le $500 housewarming des World Series of Poker. C'est pas mon tournoi où je suis le plus à l'aise parce que c'est descended et c'est vraiment un des plus petits buy-in que je joue. Mais bon, il faut être tout terrain. Et puis le field devrait être assez faible, donc on va tout donner. C'est le dinner break à Vegas. Regardez où est-ce que je mange. Il y avait trop de monde partout, j'ai dû m'éloigner du casino, aller manger dans un autre casino. 3400 joueurs et c'est que le day 1. Incroyable. Hélas, c'est un bust fin de journée. J'avais As-10 de trèfle sur Roi 10-5 dans un pot 3 bêtes, 20 blindes deep. Et j'ai tout mis, mon adversaire avait As-Roi. Un peu mieux qu'hier, toujours décevant. Et demain, je remets l'appareil avec ce même tournoi, le Day 1B. À demain. Ok, j'en suis déjà à 35 minutes de footing. Et l'objectif, c'est d'atteindre le strip qui est là-bas. Allez, j'y retourne. 50 minutes, 5 miles, donc 8 km. Allez. On est vraiment plus très loin. Tadam! Ça, c'est le Caesars Palace et on est sur le strip. Mission accomplie. Et voilà, petite marche de fin de footing. Je me demandais si c'était faisable. Et bah oui, parfaitement faisable, même s'il fait presque 35 degrés. Déjà vers 9h30. Et la forme revient petit à petit après seulement 2 trainings. Donc, c'est pas mal, non? La meilleure manière de débuter une journée. C'est bizarre de repasser devant le Rio ou pas? Petite nostalgie, ouais. Mais en fait, tu t'habitues très vite au changement d'endroit. Finalement, en fait, comme les conditions sont tellement meilleures, là on joue maintenant. Tu regardes juste avec un petit brin de nostalgie et puis tu te fais c'est quand même mieux maintenant.
Aujourd'hui, je vous emmène aux balises. Il est connecté au Paris, mais il y a quand même 5 minutes de marche pour passer de l'un à l'autre. Oh oh. Hello. Bah moi je suis inscrit, j'ai joué 30 secondes. 30 minutes. Non, 30 minutes. 30 minutes de break. Pour moi, j'ai fait qu'une entrée. Ça va. Je suis arrivé, j'ai joué 2 mains, j'ai bossé. Mais en faisant de la merde ou pas? Ouais, en faisant de la merde. Top Baleos. Bref. À l'ancienne. À l'ancienne. Et un re-entry, bro, je vois une demi-heure de queue, j'étais là pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ça m'a l'air d'être un de ces jours où rien ne se passe comme prévu. J'ai joué en gros 3 mois, j'en ai gagné 2. La dernière paire de valets au bouton, j'ai 70 000 sur 1000, 2000. On partait avec 50 000. Et on se pose blind As-Dame et ça fait As-Dame X. J'ai attendu presque 1 heure pour jouer, je pense. Et là, je dois refaire la queue. Et ça va me reprendre 1 heure pour faire ma deuxième boulette. Et je vais rentrer avec 20 blindes. C'est la mode ou quoi? Incroyable. J'ai bust encore à la première main de la deuxième boulette. Paire de 5, 20 blindes deep. Je suis tombé sur paire de 7. Au moins, j'ai pas perdu trop d'influx nerveux. Et puis demain, rebelote. Et maintenant, un dîner dans le restaurant français du Paris, mon ami Gabi, avec Yo, Harper et Delphine. Très fort. Baguette. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dans un endroit très célèbre à Vegas, ça s'appelle le Tipsy Robot. Et en fait, ce sont des robots qui vous servent au verre. Kevin m'a dit que c'était incroyable. Allez, on y va. C'est des robots grenoblois. T'as quoi, toi? T'as quoi, toi? Un Raichu. Moi j'ai Keira. J'ai Keira, l'évolution de Keira. Mais c'est recto verso en plus, hein. Oh, ok, je la garde. Je garde Vicky. Ok, alors Kevin, moi je propose un truc, c'est que chacun fait le côté neutre. Exactement. Alors, pendant qu'il est en train de faire le fameux cocktail que je vais devoir boire, je vous explique rapidement. En fait, ici au Tipsy Robot Vegas, vous avez 2 bras articulés. Au-dessus, il y a à peu près tous les alcools du monde qui sont présents. Mais j'ai un peu peur de ce qui va me servir. On va voir. Donc, vodka, tequila, liqueur, on va mettre. Encore un petit peu. Je pense que ça va être un gloubi glouba. Ça va être bon ce que je fais, hein. Encore un petit alcool. Par contre, j'espère que t'as pas mis l'ingrédient dont je suis allergique, quoi. Il y a un Qu'est-ce seul que c'est alcool que je ne supporte pas. C'est quoi? La tequila. Regarde qui est là. Waouh, quel génie. Ok, barman. Il y a de l'alcool. Non, il y a clairement la tequila. Il y a clairement de la tequila. Il y a- je sens que de la tequila pour l'instant. Est-ce que c'est bon? Franchement, j'aime pas la tequila et c'est bon. There's something sweet inside as well. Yes, cranberry. I like it. vodka. Vodka, that vodka? It's good. Vodka. Ok, so I'm gonna die in 2 minutes. Mon score est de 2 sur 5. J'ai trouvé 2 des 5 ingrédients. Moi je vais te faire 5. À toi de faire mieux. Il m'a mis de la tequila. Quand même, Pierrot, ça fait 10 ans que je le connais, même plus. Il sait que je déteste la tequila. Il m'a mis 3 doses de tequila dans le verre. Autant te dire que je vais être sans merci. Ok, je vais lui mettre une petite vodka pour commencer. Mais après, je vais tout lui mettre dans la gueule. I want to kill him. Oh, okay. I want to kill him. Ok, perfect. Exotico Blanco. Yeah, vodka. Gin. Whiskey. Whiskey. Fireball. One more. Gin, maybe? Gin. Okay. Ça a l'air assez délicieux. La tequila, 100%. Moi j'ai fait 2 sur 5. Vodka? Ok, Ouais. 2. 2. En fait, t'as juste mis tous les alcools. Rhum. Ouais, 3. Rhum, whisky. Tu viens toi avec nous? Bah, je sais pas. Tu me dis pas au revoir là? Non, là c'est le moment où tu me dis au revoir.
ça? Le reste est privé. Midi, déjeuner, enfin petit déj. Et après je vais aller jouer pour la 3e journée consécutive le même tournoi à 500 balles. Paire de 5. Cinquième tentative. Peut-être que ce sera la bonne. J'aurai encore 2 possibilités demain, si jamais ça se passe mal. C'est quand même sympa comme dinner break. Le meilleur que j'ai jamais eu. Le meilleur lieu. Par rapport à la cantine du Rio. Tout est mieux cette année, tout est mieux, c'est incroyable. Retour de break, je joue un premier gros coup paire d'as contre paire d'as. Les blindes augmentent hyper vite et je monte mon tapis en recylant souvent. Je me paie même le luxe de sortir un joueur avec ma paire de 8 contre sa paire de 10. Je bust, mais je regrette pas du tout le coup, quoi. C'était ouverture d'un joueur, on est proche de la bulle et je veux lui mettre le max de pression et je lui fais tapis 25 blindes avec As-5 de carreau. C'est complètement logique de le faire. Et je suis tombé contre paire de roi et j'ai pas gagné, quoi. Ouais, c'était presque la bulle. En gros, ce que je voulais, c'était en fait, du coup, je pense que lui, comme on a des stacks équivalents, tu vois, il va folder As-Valet, As-Dame, il va folder des paires de 8, des paires de 9. Et même quand je suis payé par paire de roi, paire de dame, paire de valet par exemple, j'ai encore 35% de chance, tu vois. Donc ça me permet, si jamais je lui chatte dessus, en gros, ça me permet d'avoir un énorme stack et d'agresser à la bulle et d'essayer de monter 1 million, 2 millions pour le day 2. Et c'est vraiment la stratégie sur les petits buy-in, c'est de jouer méga agressivement les day 1 pour soit avoir un énorme tapis, soit retenter sa chance, quoi. Ok, day 5 des World Series. Les choses très sérieuses n'ont pas encore commencé. On joue encore le 500$ housewarming, c'est le dernier day 1. Et j'en profite pour vous parler un petit peu des objectifs de ces WSOP. Le but, c'est de mettre en place une routine qui permette de les réaliser. Et mes objectifs, ils sont assez simples. C'est me mettre dans les meilleures conditions possibles, physiques et mentales, pour jouer un poker de qualité pendant 12-14 heures par jour, chaque jour. Pour ça, je vais mettre en place un certain nombre de choses. La première des choses, ce sera avoir des cycles de sommeil réguliers et dormir à minima 7 heures par nuit. Dans un deuxième temps, je vais adjoindre des séances de sport, le tout en essayant de contrôler mon alimentation et non pas de me priver en termes de calories, mais plutôt en essayant d'avoir les meilleurs apports en termes de qualité nutritionnelle et de densité nutritionnelle. Avec de temps en temps quelques récréations, une petite soirée, de temps en temps un bon resto, simplement pour créer de l'équilibre et créer du fun aussi. Salut Daniel, salut tout le monde, salut Bruno, salut Moon. Et tu dois absolument t'inquiéter, j'ai déjà joué 4 tournois et j'ai pas encore passé une seule fois le day 1. Mais ma chance, c'est que c'est un tout petit tournoi, c'est un tournoi à 500$ pour l'instant. Et il y a eu déjà 3 day 1, il me semble, ou même 3 ou 4. Et là, on va attaquer le dernier day 1 d'ici, pour moi, je vais aller jouer d'ici une petite heure. Et oui, l'objectif cette année, c'est plutôt que l'objectif financier, c'est plutôt vraiment un bracelet, comme je le répète souvent. C'est la seule chose qui me manque dans ma carrière maintenant, un titre majeur, un titre PT ou un bracelet. Et voilà, je vais me donner le maximum de chances d'y arriver cette année. Là, il faut prier pour le balise. Mais là, t'as vu, il y a beaucoup moins de monde que hier déjà. Putain! Non, t'as pas le Paris. Aïe aïe aïe. Hop, je vais envoyer Delphine faire la queue. Et moi, petit massage. 4, 5, 6e chance. On est par là. Comment ça se passe?
Bah, pas mal. J'ai un peu plus que le stack de départ. J'ai une bonne table. Ça va jouer après le break là. Les blindes vont monter. Retour de break, j'ai une quarantaine de blindes et je relance roi 9 de trèfle en milieu de parole. Le joueur en small blind qui m'a l'air régulier défend simplement. Voilà, parfait, je flop top pair, plus flush draw. Je vais miser et il me paye assez rapidement. La turn n'est pas ouf, valet de carreau, check check. Et la rivière est magique, avec un 6 de trèfle qui me donne couleur. Et là, je vais employer un move qui est pas très courant, un overbet. Le but, c'est de représenter l'as de trèfle sec. Si j'avais une main comme as de trèfle roi ou as de trèfle dame, je ferais exactement la même chose. Et je sais que mon adversaire le sait. Voilà, parfait, il me paye assez rapidement. Et je double. Cet adversaire qui craque complètement, il me fait tapis avec as5 dépareillé et moi je soulève 2-9 et je le paye. Retour de pause et j'ai 75, 80, 90, 100, 110, 120, 150, un peu plus de 150 000. Donc j'ai triplé mon tapis, ce qui est super. En espérant faire aussi bien jusqu'à la prochaine pause. Ce joueur amateur qui relance à 5000 UTG, j'ai bien envie de jouer beaucoup de coups contre lui et je le surrelance à 15 000 avec roi valet en milieu de parole. Il réfléchit assez longtemps, ce qui me laisse à penser qu'il a quand même pas une main extrêmement forte. Ok, il paye, le flop est 5, 6, 6. Il devrait pas avoir trop touché là-dessus, je vais miser 40% du pot environ. Il réfléchit encore, ce qui me laisse vraiment à penser qu'il a une main très très faible ici, comme hauteur as ou une pocket pair. Ok, il paie simplement, la turn est excellente pour moi, une dame, une carte qui m'avantage beaucoup plus que lui. Si j'avais une main comme dame valet, roi dame ou as dame, j'ai maintenant fait top pair et je peux toujours avoir des mains comme 2-10, 2 valet, 2 rois, 2 as. Avec mon roi valet, je vais la miser en bluff ici, acheter cher, 40 000 et bien évidemment je vais passer s'il fait tapis. Oh, il envoie tout. Et j'ai pas d'autre choix que de folder. Qu'est-ce qu'il a? Ouah, paire de 2. Ouah, il est complètement déglingo. Aïe aïe aïe, il bluffait avec la meilleure main. Bien joué à lui. Ok, la paire d'as tant attendue. Ce joueur un peu plus âgé qui a relancé avant le flop. Et je l'ai surrelancé tout petit pour l'attraper. Ça vient un baby board. Et je vais check. De toute façon, je pourrais tout mettre sur la turn de la rivière quoi qu'il arrive. Il check back et la turn est une dame. Très bonne carte pour moi, il a beaucoup de dames dans sa range. Et là je vais simplement miser et partir à tapis sur n'importe quelle rivière. Rivière 5 de carreau. Tapis et maintenant j'ai plus qu'à prier pour qu'il me paye. Parfait, il me paye avec dame valet et ce coup me permet de repasser très très bien dans le tournoi. Franchement la journée se passe hyper bien. Quand je bluffe les gens fold, quand je value les gens payent. Et je me retrouve rapidement à la tête d'un capital de 250 000 jetons. Et ma table casse. Je suis déplacé à une nouvelle qui a l'air pas mal. Et pour fêter cette arrivée à cette nouvelle table, je vais vous proposer de jouer un petit jeu avec moi. Vous allez être dans la peau de ce jeune joueur en t-shirt noir à la gauche de votre écran. Et vous allez jouer contre moi. Vous ouvrez paire de 5 au hijack avec un tapis d'environ 160 000 jetons sur les blindes 2000-4000 et vous décidez de relancer à 8000 jetons et vous allez jouer contre moi et je vous surrelance à 30 000 depuis la petite blinde et c'est la première main que je joue à la table. Je viens d'arriver. C'est foldé jusqu'à vous et vous décidez de payer avec cette paire de 5. Le pot fait maintenant 70 000 jetons. Et le flop est 4-6-6 rainbow. Je fais une mise à 20 000 jetons. Et vous décidez de payer assez rapidement. Le pot fait 100 000. La turn est un 7 de trèfle qui vous donne un tirage quinte par les debout. Et je vous mets à tapis assez rapidement. Pour la taille du pot, 100 000 jetons. Et là, vous allez avoir le droit de m'observer, de m'analyser. Laissez votre décision dans les commentaires. Est-ce que c'est un call ou est-ce que c'est un fold?
Bad call. Si vous avez pris la décision de payer, je retourne paire de roi et je suis large favori dans ce pot gigantesque. Mais il vous reste quand même des chances de gagner. Un 8, un 3 ou un 5. Oh, le 8 qui vient malheureusement me crucifier. Et juste avant le dinner break, il va me rester une quinzaine de blindes. Si vous avez pris la décision de folder, bravo à vous. C'était la décision correcte contre ma main. Bon alors il faut savoir que Pierre est un être d'habitude. Donc nous sommes dans le même restaurant qu'hier et qu'avant-hier. Non mais pire encore, je vais prendre la même chose à manger tous les jours je pense. La classique frisée salade, celle-là je vais la poncer, laisse-moi te le dire. Mon Némésis qui a raise au cut-off et je défends Dame 9 off de Big Blind. Le flop vient Valet 9-8. Et je vais check raise all-in sa mise de continuation. J'ai trop peu pour faire autre chose. Ouais, une snap call. Oh là là là, il a flopé quinte. C'est catastrophe. Et c'est la fin de ce tournoi. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est cruel parfois le poker. Ok, c'est le 6e jour, c'est l'heure de me réinscrire à la salle. Comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi les vlogs l'année dernière, c'est la même. Ok, ça va faire mal. L'année dernière, j'étais à 72 kg sans chaussures. 79,2. J'ai fait 7 kg par rapport au Vegas l'an dernier. Allez, nouveau tournoi, $600. Le dernier petit tournoi, hier, ça s'est pas bien passé, mais j'ai bien joué, donc je suis confiant. Et ça va passer un moment. Je suis plein d'entrain et j'ai de la chance d'être là. Et ça va passer un moment, je le sais, je joue bien, ça va passer. Les joueurs par table. T'aimes pas ça, hein? C'est comme si tu faisais, tu vois, un décathlon. Et donc, je sais pas, t'es fort sur certaines épreuves. Et là, t'as ta pire épreuve, le lancer de poids, quoi. Où là, tu te fais éclater par tout le monde. Ben, c'est exactement ça. Là, aujourd'hui, c'est du lancer de poids. Mais bon, faut être tout terrain, Allez, allez! Ça va Pierre, ça se passe bien ta pause? C'est le meilleur spot que je trouve. Mais ouais, je fais de la petite méditation. Les gens à ma table sont très sympas. Je monte très rapidement 230 000, soit presque 8 fois le stack de départ. Je défends en big blind contre mon voisin de gauche à 5 de pique et je check raise all-in mon flush draw max et je touche la couleur à la turn contre sa top pair. Relance paire de 5 au bouton et mon voisin de small blind me fait tapis avec une merguez à suite dépareillée. Malheureusement, il touche full dès la turn et je suis drawing dead. C'est Salade César devant les machines à sous. C'est le premier tournoi où je monte un peu de jetons. J'ai 8 fois le tapis de départ. Ça va bientôt être la bulle. Donc, toujours la même stratégie, agressif. Essayer de monter un gros tapis à la bulle. Et avoir un gros tapis pour le day 2, sinon ça sera le 1506 max. On sait quoi faire. Je relance Dame 10 UT, UTG et je suis call par ce joueur fantasque au bouton et par une des blindes. Je flop tirage quinte par les deux bouts. Je mise et mon adversaire me paye assez rapidement. La turn et une brique, mais je vais continuer à essayer de lui mettre la pression. La bulle est plus très loin et je devrais pas souvent me faire raiser all-in. Je représente quand même une main extrêmement forte. Je vais mettre un 9 en difficulté, une pocket pair en difficulté et j'ai encore des chances d'améliorer. Oh là là, la catastrophe, bordel. Il me fait tapis et je suis obligé d'abandonner ma main et d'abandonner mon équité. Le pire résultat possible pour ma main et aussi pour la dynamique de la partie. Je vais devoir simplement maintenant faire le dos rond et attendre que la bulle passe sans pouvoir en tirer profit. Bon, j'ai subi la bulle, mais je la passe finalement avec un tapis d'environ une dizaine de blindes. Et je suis remonté environ 13 blindes, je fais tapis roi 9 de trèfle en milieu de parole. Aïe aïe aïe. Je suis payé par roi dame de pique, il va falloir un miracle. Valet 6-8 avec un trèfle. Ouah, turn dame de trèfle. Allez, je joue la ventrale et les trèfles. Aïe aïe aïe. River, rien du tout. Un 9, mais ça suffit pas. Ah, bah allez, c'est pas si mal. Premier min-cash de series. GG les gars. C'était bizarre de rentrer aussi tard, hein. Normalement 6h c'était fini. Le retour à la maison, le premier item, ça fait du bien de débloquer les compteurs. L'échauffement est maintenant terminé.
À partir de demain, les buy-in vont monter progressivement. 1500 X max demain dès 11h. Donc moi je vais simplement aller me coucher là. Allez, au dodo. Ciao. T'es de bonne humeur ce matin? Le ciel bleu sur nos petites forêts. Enfin, un peu de Six Max. Y'en a marre du full ring. Attendre Père le Roi. Je vais jouer As de dépareiller comme sur Winamax. Je me suis fait très mal au cou. Et je suis bloqué, j'arrive plus trop à tourner la tête. Là par exemple c'est à peu près mon maximum, et surtout quand je la penche vers l'avant comme ça. Ça m'était déjà arrivé à Monaco, à Madrid avant. Donc il faut vraiment que je vois pourquoi j'ai des blessures à répétition aussi au niveau des cervicales. Alors que j'ai pas spécialement fait de faux mouvements ou quoi. Il faut que je vois si c'est peut-être par rapport à l'air conditionné. Quelque chose comme ça, ou c'est par rapport au stress. Donc voilà, c'est pas très agréable, mais quand même heureux d'aller jouer ce tournoi, même si le fait de ne pas avoir une mobilité pleine à ce niveau-là est chiant, surtout pour observer les joueurs, par exemple pour observer des stacks et tout, ça me fait mal à chaque fois. Mais bon, on va quand même voir comment ça se passe. T'en as de la force de malade. C'est quoi ton stack de départ? 25 000 aujourd'hui. Et les blindes vont être 200-400. Donc plus de 50 blindes. Très bien. J'ai une table de déglingo complet, mais pas de gros coups. Notamment ce joueur 2 à ma droite qui est complètement fou. I call. Il m'a fait, j'ai 3 bêtes, il a fait tapis 40 blindes. Il a paire des 8. Le 4 bêtes 40 blindes, paire de 8. Le night. Nous retrouvons donc notre être d'habitude dans le même endroit que tous les jours. J'avais une super table, très fun, et puis j'avais des très très mauvais joueurs. C'est sans doute la table la plus faible que j'ai eue. Et j'ai eu une belle livraison, comme vous avez pu le voir, paire de dames contre paire de 8 pour un pot à 80 blindes. Et là du coup j'ai 100 000 jetons sur les 25 000 de départ, donc je suis à la table de François Pirot, une table qui a l'air plus dure, mais tout va bien. Revenu premièrement, j'ai buzz François Pirot en the road avec flush contre flush. Du coup je suis passé à 110 000, 120 000, c'est 5 fois le stack de départ, on partait avec 25 000. Et après je perds, là j'ai perdu 60 000 derrière la main sur un bluff. Donc il me reste 75 000 quoi. Et les blindes ça va être 2000, 4000 et on est à 70 places de l'argent, quelque chose comme ça. Ça va être tendax parce que chaque tour va coûter 10 000 et du coup il va falloir que je prenne des risques quand même à un moment. Parce que je pourrais pas simplement tout fold et aller dans l'argent quoi. C'est bientôt la bulle mais je suis short. Il va falloir se battre. Aïe 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 putain, bien tiltant. On est à 30 de la bulle. Sur 2000, 4000, un joueur open 10 000 au cut-off et je lui fais tapis As-9 pour 100 000 jetons et il me snap As-7 et il fait straight avec le 7 malheureusement. C'est la vie et dommage c'était un pot qui me faisait passer à 8 fois le tapis de départ, mais c'est ainsi. Demain 3000 freeze out. C'est décevant, j'ai joué toute la journée, mais voilà, j'avais As-9 contre As-7, j'avais 70% et il m'a fait quinte avec le 7. Et c'est déjà la fin de cette première semaine des World Series of Poker 2022. Il y a pas mal de points positifs. D'abord, j'ai vraiment bien pris mes marques. D'abord dans la maison, que je trouve vraiment très très cool. On s'est aussi inscrit avec Delphine à la salle de sport, on a fait les courses, plein de petits détails comme ça qui peuvent faire la différence. Il n'y a plus du tout de jet lag et je me sens beaucoup mieux physiquement que je me sentais il y a une semaine, physiquement, mentalement. Les deux sont souvent liés.
Et surtout, les conditions de jeu sont top au Paris au Balise. Donc voilà, autant de points qui laissent à penser que ça devrait bien se passer et que mon niveau de jeu devrait être bon. Le point négatif, bien sûr, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul ITM sur les 9 premiers tournois, un mid cash sur les 600. Mais le niveau de jeu était là. Maintenant, il ne manque plus qu'une pointe de réussite et toujours aussi aller de l'avant et être heureux surtout d'être là parce que c'est quand même une chance. Et je vous donne rendez-vous pour la 2e semaine.